Vous allez voir, cette recette est très simple et vraiment, je me casse pas la tête. Voilà. Alors du coup, j'ai déjà fait griller mon pain et là du coup, je vais mettre en fait du fromage en fait végétal aux deux extrémités. Bon, j'ai mis 4 tonnes dessus. Je rajouterai sûrement parce qu'il m'en reste en fait un petit peu. Et voilà le résultat. Et bien évidemment, je n'ai pas du tout fait en fait de frites avec. Donc voilà, j'ai pas fait du tout de frites avec, de patates douces, donc bon, c'est pas très grave. Je vous ai dit c'était très simple et voilà, j'ai mangé mon burger et moi du coup je vais clôturer ce vlog ici et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Hello les amis, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine puisque on va faire du coup une recette que je vais faire. Donc je posterai la recette à part mais je vous mettrai quelques étapes ici dans le vlog. Voilà, j'ai tout préparé. Voilà, vous saurez un petit peu plus dans la recette qui va arriver prochainement du coup. Et je vous dis pas ce qu'on fait. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est sucré, c'est un dessert sucré 100% cru et vegan et sans gluten. Donc voilà, et ça va être très bon. Alors du coup, pour vous dire ce que je vais faire comme repas, alors je vais faire des lasagnes. Alors bien sûr là, du coup, ils seront pas véganes, mais du coup ils seront sans gluten, comme ça je peux aussi en manger. Et en dessert, je vais faire deux desserts en fait, des tartelettes pistache crues. Voilà, je vous ai teasé un petit peu, mais vous saurez exactement la recette dans une autre vidéo que je partagerai un peu plus tard. Et je vais faire aussi des éclairs en fait, sans gluten. Alors ils ne seront pas véganes du coup, puisque il y aura une source animale dedans, de protéines animales, et du coup, voilà, que je ferai aussi une autre vidéo bien à part pour vous partager la recette. Donc voilà, j'ai fini. Je vais vous ouvrir. Donc, comment ça fait en fait en haut? Donc voilà, le résultat. Alors c'est pas le résultat final puisque je vais encore ajouter quelques pistaches dessus, mais je mettrai en fait le lendemain. Voilà. Là aujourd'hui du coup on est vendredi 26 janvier et maintenant là on est l'après-midi, donc je vais faire ma séance de mobilité stretching. Je suis courbaturée de partout. Voilà, et ça fait super longtemps que j'ai pu faire vraiment de mobilité. Il me semble que j'en ai fait il y a 2 semaines. Donc je vais faire une grosse séance aujourd'hui, ça va me faire du bien. Comme c'est mon jour off aussi de sport. Donc je vais en profiter pour bien relaxer tout ça, bien étirer tout ça intérieurement. Et voilà, c'est parti du coup pour la séance. Hello! Ça fait super longtemps que je vous ai pas repris depuis que j'ai fait mes pâtisseries en fait. J'ai pas continué ce vlog. Donc là du coup au programme, ce que j'ai fait hier au final, hier c'était jeudi le 25. Donc on a fêté au final 2 repas. Voilà. Le midi et au soir. J'ai mes cheveux qui partent un petit peu en couille là. Donc voilà, c'était super bon. J'ai fait en plat, j'ai fait des lasagnes. Et voilà, c'était super bon. Voilà, tout le monde a adoré au final. Et
Voilà, c'était passé très très vite. Je fais en fait de ces chaînes-ci. Je vous mettrai en bas dans la description comment elle s'appelle exactement. Enfin, vous avez le nom ici. Voilà. Et c'est super bien. Alors du coup, pour ceux qui vont me demander, je fais en fait une chaîne, ma séance directement de YouTube et je fais en fait celle-là. Et franchement, les séances, elles sont super bien. Même je trouve pour les débutants, c'est top, top, top. Donc voilà. Je vais faire du coup cette séance, cette mini-séance mobilité aujourd'hui. Et ben voilà. Hello! Ça y est, comme chaque habitude, on se retrouve quasiment dans ma voiture. Et je pense que vous avez deviné, pour ceux qui regardent mes vlogs, du coup, c'est matinée course. Et du coup, là, je suis au supermarché, au premier supermarché, parce que j'ai 3 arrêts à faire aujourd'hui. C'est une grosse matinée course. Faut que j'aille chercher le cadeau pour ma mère pour son anniversaire. Voilà, du coup je vous emmène avec moi. Voilà, ça va être trop cool. Du coup de toute façon vous êtes déjà avec moi au final. Et c'est parti, let's go. Donc voilà, premier step effectué. Du coup voilà, je suis allée mettre en fait des bouteilles. Comme vous voyez là, j'ai un sac. Au recyclage, et j'ai fait aussi 2-3 courses au final, que voilà, des courses que je vais pouvoir garder, voilà, comme ça je vais pouvoir faire bref, je vous montrerai quand je rentrerai. Après voilà, vous les connaissez plus ou moins, j'ai plus ou moins acheté les mêmes choses. Donc voilà, c'est parti. Maintenant j'ai au deuxième étape, où là je vais en fait aller à un autre supermarché, mais il y a un petit peu de route à faire, donc je vais y aller et je vais vous montrer ce que j'achète aussi, le magasin et tout ça. Voilà, je sens que je vais encore passer 1 heure dedans. Allez, deuxième round. Il y a beaucoup de vent.
hier, je vous ai vlogué. Et en fait, j'étais dans ma salle de bain et je me suis rendu compte que je vous avais dit que je vous partagerais pas ma routine cheveux parce que j'ai pas vraiment de routine cheveux, mais que je vous ferai un retour sur mes shampoings. Donc voilà, je vais vous faire un retour et je vais chercher ça dans ma douche. Je reviens. Mais en tout cas, en fait, avant de tester celui-là, d'ouvrir celui-là, j'avais une autre marque, un échantillon en fait que j'avais dans mes affaires il y a peut-être 2-3 ans. Voilà. Et en fait, c'était la marque Ritual. Et franchement, cette marque, je trouve qu'elle a énormément, je sais pas comment dire, redoré son image. Ou, enfin, en tout cas, j'ai découvert cette marque et en fait, ils faisaient des shampoings. Mais franchement, les shampoings, genre, j'ai testé tout de suite l'échantillon et franchement, les shampoings me faisaient des cheveux hyper doux. Franchement, j'étais étonnée parce que je me suis dit, je serais pas particulièrement allée chez Ritual pour ça. Et au final, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, je termine l'autre et je vais tester. Je vais prendre la marque de Ritual. Donc, en fait, actuellement, j'utilise en fait la marque L'Occitane, mais en fait, je trouve que vu que j'ai les oreilles hyper sensibles, que ça agresse un peu les oreilles du coup. Même si en soi, je trouve que c'est une marque, mais juste trop bien pour les shampoings. Et en fait, je savais pas qu'ils faisaient des shampoings de base. Je suis allée en boutique et je me suis dit, est-ce que vous avez des shampoings? Et ils m'ont proposé des shampoings. Donc j'ai testé. Par contre, en termes de durée, ils durent super longtemps. Donc là, je l'ai depuis... Donc depuis novembre, ça fait 1, 2, 3 mois vraiment complets. Et genre en termes de rapport qualité, prix et durée, genre franchement, sachant que là c'est 300 millilitres, il me tient 3 mois. Après, il faut savoir que moi je prends 2 fois par semaine, je me lave les cheveux, je le fais que 2 fois. Donc bien sûr, si vous en faites plus, et suivant votre longueur, suivant votre épaisseur aussi, il va peut-être vous durer moins longtemps. Et même en termes de packaging et tout, je trouve ça trop beau. Franchement, honnêtement, je trouve que ça fait luxe. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait luxe, ça fait vraiment genre spa, zénitude. Et franchement, je suis trop fan. Donc là, je ne sais pas combien j'ai. J'ai 250 millilitres, j'ai un peu moins que l'autre. Je vais voir combien de temps il me dure et je vous dirai combien de temps il me dure, combien de temps. Alors j'ai pris le shampoing et j'ai pris en fait le volume et nutrition, c'est le rose. Il me semble que ça sent, en fait ça me fait penser un peu, alors j'étais jamais au Japon mais ça me fait penser un peu les cerisiers japonais qu'on voit dans les temples et tout, ça me fait penser exactement à ça, genre le mood rituel, ça me fait exactement penser à ça. Et en fait, j'ai pris aussi, enfin c'est un cadeau de Noël du coup, on m'a offert aussi le conditionneur. Or pareil, toujours de la même gamme, conditionneur, pareil pour nourrir les cheveux, et je trouve que honnêtement, je suis trop contente en fait. T'es agréablement surprise du rendu même de mes cheveux. Voilà. Donc je vous ferai un retour. Et là, comme vous pouvez voir, bon après là, j'ai déjà mes cheveux depuis quelques jours qui sont déjà, ils sont pas propres. Voilà, je les ai lavés il y a 3 jours. 1, 2, 3, oui, il y a 3 jours. On est mardi, donc voilà. Comment ils sont mes cheveux? Voilà.
sachant que là où je suis actuellement, il n'y a pas du tout, il n'y a pas trop de soleil. Et à voir. Quand je les avais testés, j'étais en plein milieu de l'Espagne, dans le sud de l'Espagne, il y avait du soleil et je trouvais qu'ils m'hydrataient vraiment bien. Donc voilà, c'est pas du tout sponsorisé, mais au final, je suis trop fan. Je vous dirai en tout cas les retours que j'ai au fil du temps. Et bah voilà, du coup c'est parti pour cette journée. Et en tout cas, dites-moi d'ailleurs quel shampoing, quelle marque vous utilisez, parce qu'en vrai, il y a des marques, je pense, qu'on n'a peut-être pas forcément l'automatisme d'aller voir, alors qu'elles sont super bien, même si les marques, elles en parlent peu. Comme pareil, l'Occitane, je serais jamais allée voir de... Enfin, jamais je penserais qu'ils verraient des shampoings, au final ils en font. Donc voilà. Bon, sur ce, je retourne bosser et bah, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, au final c'était très rapide ce que j'ai fait, mais voilà. Et sinon, ah oui, le gel douche je l'ai enlevé parce que j'ai plus de place. J'utilisais aussi en alternance avec l'autre, la marque Lorane. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pour l'été parce qu'il me semble que c'est à la noix de coco. Non, fleur d'hibiscus. Ouais, plutôt printemps-été. L'autre, c'est celui que j'utilise, c'est Nocibé. Donc, au pain d'épices, c'est plutôt hiver quand même. Donc voilà, et je l'ai enlevé au final. Voilà. Donc là, au final, là je l'ai retourné parce qu'il est quasi vide. Donc j'utilise l'Occitane, on met comme ça. Voilà. Là, j'ai mis directement l'autre. Ensuite, en gel douche. Franchement, c'est un cadeau qu'on m'a offert pour Noël. Donc, j'utilise Nocibé. Voilà. Je trouve qu'il m'assèche beaucoup la peau. Et après ça, j'utilise pas. D'ailleurs, je pense que je vais le jeter. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire encore de ça. Et là, je vais le vider parce qu'il a l'air bientôt vide. Oui, voilà. Et comme on est sur une routine cheveux, en fait, pour mes pointes sèches et mes fourches, j'ai ma coiffeuse qui m'avait recommandé en fait ça. C'est la marque Revlon Professionnal. Apparemment, c'est quand même pour les coiffeurs pros. Et ça, en fait, le but, en fait, c'est vraiment que, bah, tout simplement que ça nourrisse les pointes. Voilà, comme j'avais des fourches et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Bah, c'est tout, globalement. Ah oui, pour que mes cheveux, vraiment, ils soient contre la chaleur, je mets aussi cette marque-là. Attendez, je sais pas si on voit bien. Redken. Et en fait, c'est spécialement pour la chaleur, pour pas que ça agresse trop les cheveux. Donc voilà, j'utilise en fait cette marque-là. Et honnêtement, je trouve qu'il fait de super beaux cheveux brillants. À voir après, parce que si j'utilise ou pas avec le nouveau. Mais voilà. Mais voilà. Voilà. Bah, c'est tout. Ah oui, dernière chose. C'est vrai que vous me dites oui, mais pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets ci? En fait, avant, je pense que j'ai mes cheveux qui sont... il y a quelques années, quand j'étais au collège, donc ouais, vers entre 13 et 17 ans, collège-lycée, je me lissais beaucoup les cheveux et peut-être que ils sont énormément secs par rapport à ça. Et du coup, au final, du jour au lendemain, j'ai plus du tout, j'ai plus du tout lissé mes cheveux parce que je trouvais déjà que je trouve que le lissage, déjà, c'est un peu une espèce de mode qui est un peu partie au final. Et donc, du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain, vraiment, parce que je trouvais que mes cheveux, alors certes, ils étaient beaux, mais ça les abîmait beaucoup trop. Et je pense que j'ai encore des restes, donc vraiment, les cheveux, je penserais pas, mais c'est vraiment la partie à ne pas négliger, comme tout ce qui est skincare et tout ça. Voilà, d'ailleurs ma peau est horrible et bon voilà.
Recoucou. Du coup, j'ai mangé ce midi et je vous ai pas repris parce que j'ai bossé au final ce début d'après-midi. Mais au final, je voulais en fait vous montrer tout simplement le avant déjà depuis l'année dernière, j'avais commencé déjà mon tri d'armoire. Donc déjà cette armoire-ci, il y a une armoire que j'ai quasiment finie, il y a juste une micro-colonne, je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'était en fait j'avais trié cette armoire-là. Et voilà, il me restait en fait une partie, donc en fait tout ça, ça et cette pile-là, je ne sais pas quoi en faire. Et pareil, ça, à mon avis, ça va jarter aussi. Donc, et en fait, j'ai rangé comme ça. Voilà, je l'ai vidé vraiment complètement, hein. Voilà, là en dessous, j'ai mis, ça c'est encore en pré-tri. Et cette boîte, je ne sais pas où la mettre. Je vais probablement la mettre soit dans mon armoire qu'il faut que je range aussi, que je fasse un gros tri, soit je ne sais pas où. Donc voilà, c'est un petit peu en stand-by encore, mais globalement, elle est bien rangée, je suis contente, elle est propre, elle est nickel. Et maintenant, du coup, en fait, il y avait l'autre armoire que je devais finir et au final, ben, que je n'ai pas fini. Mais je l'ai repris, je ne sais pas si c'est passé dimanche. Dimanche soir, j'avais un entrain d'énergie et bah, du coup, j'ai continué en fait de ranger. Par contre, le teint, non, ça ne va pas. Petite tête de fatiguée là. Donc voilà. Et après, un des autres tris que j'aimerais faire, c'est bien évidemment, j'ai un canapé et en dessous, j'ai aussi rangé des choses. Donc j'aimerais trier. Enfin, pas vraiment trier, mais plus trier, voir ce que je vais donner, ce que je vais vendre, qu'est-ce que... Voilà. J'ai déjà fait une grande malle avec une grande malle quasiment pleine sur quoi je vais vendre, une autre petite malle, une petite boîte qui est quasiment pleine aussi. Donc, à voir ce que je vends encore comme ça, ou que je donne, voilà, on verra. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, mais au final, voilà, petit à petit, ça avance tout doucement. Et c'est pas plus mal. Comme ça, je fais à mon rythme aussi. J'ai pas vraiment de deadline ou quoi. Il n'y a pas forcément de... Peut-être vous posez la question, mais est-ce qu'elle déménage? Pourquoi elle fait ça? Alors pour l'instant, non, c'est juste un gros tri. Un gros tri. Voilà, juste un gros tri pour faire vraiment le propre partout. Voilà, parce qu'après, là, c'est que la partie vraiment de ma chambre que je vais trier, mon bureau. Voilà, j'ai ma partie aussi, la salle de bain que j'aimerais trier parce que j'ai des produits un peu partout dans ma salle de bain, dans une autre salle de bain. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, au final, donc je suis super contente parce qu'en vrai, j'ai bien rangé, j'ai bien avancé. Ça, c'était vraiment genre la micro-partie du tri, parce que je prévois en fait de faire un gros tri de ma chambre, de mon bureau, un petit tri. Voilà, c'était vraiment micro-partie. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à ranger, parce que cette année, je ne sais pas pourquoi, 2024 et fin 2023, je suis dans une période mais gros tri, on jette un maximum de tout ce qu'il me faut plus. Voilà, après j'ai jamais vraiment fait un gros tri en fait depuis voilà, depuis bien une dizaine d'années voire plus. Là il fallait faire un tri clairement, voilà. Le prochain tri que je vais faire, c'est un tri de mes habits. Un tri de mes habits, j'ai déjà commencé à pré-sortir tout ce que je vais plus à trier. Bah, j'ai déjà commencé à pré-trier mes pantalons. Ensuite, tout ce qui est sous-vêtements, mais bien sûr ça, je ne vous montrerai pas. Mes sous-vêtements, voilà, je pense que vous comprendrez pourquoi. Et bah voilà. Et ces cheveux, ce n'est plus possible aussi. Voilà, ils sont tout dégueulasses. Voilà.
Donc voilà. Et en tout cas, dites-moi, parce que je sais pas si je suis la seule, mais je trouve qu'il y a des périodes et des années, enfin, on est plus enclin à trier, ou je sais pas, c'est moi qui suis seulement dans un mood de tri, ou je sais pas du tout. Alors que l'année dernière, j'avais le temps aussi de trier, mais non, je n'ai pas trié. Voilà. Je regarde depuis tout à l'heure en fait. J'ai un truc par terre et je me dis, j'ai cru en fait que c'était un furet ou quelque chose, mais non, en fait, c'est juste ça. Voilà. Bon, allez, sur ce, on continue pour la suite du vlog et bah, c'est parti. Donc, je vous montrerai dès que j'ai fini vraiment de ranger. C'est vrai qu'il était question, est-ce que je garde, est-ce que j'enlève cette armoire? Mais après, je me dis, je vais l'enlever, il n'y aura plus rien non plus. Donc, à voir. Pour l'instant, c'est encore un point d'interrogation de ce que je vais faire. Voilà. Hello! On est le soir et je vous ai pas du tout filmé ma journée aujourd'hui. Comment dire? J'ai pas fait grand chose si ce n'est travailler et faire ma séance de sport. Voilà, c'est tout. C'est passé très très vite, donc au final j'ai voilà, pas fait grand chose. Et là maintenant j'étais en train de continuer de ranger un petit peu. Pour ceux qui ont vu du coup la vidéo 24 heures, non en fait quand je sortirai le vlog, la vidéo sera pas encore sortie. Donc je vous spoil un tout petit peu dans le vlog qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo 24 heures sans téléphone et réseaux sociaux. Donc voilà, vous verrez la suite du coup dans la prochaine vidéo, exactement ce que j'ai fait pendant cette journée. D'ailleurs, elle sort ce vendredi je pense que je la mettrai en fin de journée, vers le 19h30, 20h. Comme ça, vous pourrez être tranquillou, rentrer chez vous du travail et poser devant la vidéo, tranquille. De ranger un petit peu mon bordel.